Imaginez passer 7 années à construire la vie de vos rêves au Royaume-Uni, obtenir votre résidence permanente, épouser la femme que vous aimez, élever 2 magnifiques filles et enfin croire que votre avenir est assuré. Maintenant, imaginez perdre presque tout cela. À cause d'une seule décision prise lors d'un voyage au Nigeria, c'est exactement ce qui est arrivé à Kola. Ce qui n'était au départ qu'un voyage pour assister aux funérailles d'un membre de sa famille s'est rapidement transformé en une pression constante de ses proches, qui voulaient absolument qu'il laisse un enfant au Nigeria afin de préserver la lignée familiale. Pensant pouvoir satisfaire tout le monde, Kola a secrètement épousé une deuxième femme, convaincu que personne au Royaume-Uni ne découvrirait jamais la vérité. Pendant plusieurs mois, son secret est resté parfaitement caché. Puis, un simple courrier du Home Office est arrivé sur la table de sa salle à manger. En quelques jours seulement, sa femme a découvert toute la vérité. Son mariage a commencé à s'effondrer. Son statut d'immigration a été remis en question. Et toute la vie qu'il avait mis des années à construire s'est écroulée, pièce après pièce. Mais le plus incroyable dans cette histoire, ce n'est pas son mariage secret qui a détruit son avenir. C'est une seule erreur qu'il a commise ensuite. Une erreur que beaucoup de personnes vivant à l'étranger pourraient faire sans même se rendre compte des conséquences. À la fin de cette histoire, vous comprendrez comment une décision qui semblait anodine a déclenché une réaction en chaîne qui a coûté à Kola son mariage, l'a séparé de ses enfants et l'a condamné à vivre avec des regrets qui le poursuivront probablement toute sa vie. Commençons. Une nouvelle vie construite au Royaume-Uni. Comme beaucoup d'immigrés, Kola est arrivé au Royaume-Uni avec une seule valise et beaucoup d'espoir. Les premières années ont été difficiles, mais son travail acharné a fini par porter ses fruits. Il a trouvé un emploi stable, s'est installé durablement en Grande-Bretagne et a rencontré Sarah, une Britannique attentionnée dont il est tombé amoureux. Leur relation s'est transformée en mariage, puis ils ont accueilli 2 filles. Ensemble, ils ont construit un foyer heureux et une vie confortable. L'obtention de son permis de séjour permanent représentait l'aboutissement de longues années d'efforts. Pour la première fois, Kola avait le sentiment que tout était enfin en place. Des funérailles qui ont tout changé. Tout a basculé lorsqu'il est retourné au Nigeria pour assister aux funérailles de son oncle. Après l'enterrement, les anciens de la famille se sont réunis pour discuter. Au cours de la conversation, l'un de ses oncles lui a posé une question qui allait le hanter pendant plusieurs jours. « Qu'as-tu vraiment au pays ?» Surpris, Kola répondit qu'il avait une épouse aimante, des enfants et une vie stable au Royaume-Uni. Mais cette réponse ne satisfit pas les anciens. Selon eux, sa femme était britannique et ses filles grandissaient en Angleterre. Rien ne garantissait qu'elle reviendrait un jour vivre au Nigeria ou perpétuerait l'héritage familial. Son père ajouta alors une pression supplémentaire. « Avant de mourir, je veux voir l'un de mes petits-enfants vivre ici, au Nigeria. » Ce qui ressemblait d'abord à un simple conseil est rapidement devenu une pression constante. Où qu'il aille, les membres de sa famille lui rappelaient qu'il devait avoir un enfant au pays. La rencontre avec Kemi. Son frère aîné finit par lui présenter Kemi, une jeune femme originaire de leur village. Elle était respectueuse, calme et agréable à fréquenter. Lorsqu'ils se revirent une seconde fois, Kola commença à éprouver de véritables sentiments pour elle. Sa famille l'encouragea à aller plus loin, lui assurant que Kemi resterait au Nigeria pendant que lui continuerait sa vie au Royaume-Uni. Convaincu que personne ne découvrirait jamais la vérité, Kola prit une décision qui allait bouleverser son destin. Il épousa secrètement Kemi avant de retourner en Grande-Bretagne. Une double vie. De retour au Royaume-Uni, tout semblait normal. Sarah ignorait totalement l'existence de ce second mariage. Pendant plusieurs mois, Kola réussit à mener 2 vies parallèles, l'une en Grande-Bretagne, l'autre au Nigeria. Puis un jour, Kemi l'appela. Elle était enceinte. Sa famille au Nigeria éclata de joie. Son père alla même jusqu'à lui proposer de faire venir Kemi au Royaume-Uni afin qu'elle y accouche. Selon lui, leur enfant pourrait ainsi obtenir les mêmes avantages que ses autres filles avant de retourner vivre au Nigeria. Kola hésita d'abord, puis accepta finalement de se renseigner sur les démarches. Il commença à préparer les documents nécessaires.
Sans le savoir, il venait de déclencher la catastrophe. La lettre qui a révélé son secret. Un jour, une lettre du Home Office arriva à son domicile. Comme Kola possédait déjà son permis de séjour permanent, Sarah trouva étrange de recevoir encore un courrier des services d'immigration. Lorsqu'il rentra du travail, elle lui demanda d'ouvrir l'enveloppe. La lettre réclamait des fiches de paie, des relevés bancaires et d'autres documents pour une demande d'immigration. En lisant attentivement le dossier, Sarah remarqua un nom. Kémy. Puis un autre mot attira immédiatement son attention. Épouse. Elle fixa son mari dans les yeux et lui posa une question qui allait tout faire basculer. Kola, es-tu mariée avec une autre femme? Cette fois, il ne pouvait plus mentir. Il baissa simplement la tête et acquiesça. Tout perdre. Les conséquences furent rapides. Son mariage avec Sarah prit fin. Le projet de faire venir Kémy au Royaume-Uni fut définitivement abandonné. Leur fils resta au Nigeria, où Kémy l'élève seul. Aujourd'hui, Kola communique avec ses filles uniquement par appel vidéo, tandis qu'il tente de reconstruire une vie profondément bouleversée. Quant aux proches qui l'avaient poussé à prendre cette décision, ils poursuivent leur vie comme si de rien n'était. C'est lui seul qui en supporte les conséquences. Une leçon douloureuse. Avec le recul, Kola reconnaît que sa plus grande erreur a été de croire qu'il pouvait mener deux vies séparées sans que personne n'en souffre. Il pensait pouvoir satisfaire tout le monde. Au final, tout le monde a été blessé. Son premier mariage s'est effondré. Ses enfants vivent désormais dans deux pays différents. Son statut d'immigration a été compromis. Et la stabilité qu'il avait mis des années à construire s'est retrouvée menacée. Une histoire qui fait réfléchir. Le parcours de Kola est un avertissement pour toutes les personnes vivant à l'étranger et confrontées aux attentes parfois contradictoires de leur famille et de leur culture. La pression familiale, les traditions et la peur de décevoir ses proches peuvent conduire à des décisions lourdes de conséquences. Le mariage exige honnêteté et transparence, surtout lorsqu'il implique plusieurs pays et plusieurs systèmes juridiques. Cacher une seconde famille ou dissimuler des informations importantes aux autorités peut détruire des relations et entraîner de graves conséquences sur le plan juridique et administratif. Aujourd'hui, Kola résume son expérience avec une phrase pleine de regrets. Certaines décisions ne détruisent pas votre vie immédiatement. Elles attendent leur heure, puis leurs conséquences arrivent toutes en même temps, lorsqu'il est déjà trop tard. Son histoire rappelle qu'aucun secret ne reste caché éternellement, et que le prix du mensonge est souvent bien plus élevé que ce que l'on imagine. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer et de partager avec ceux qui pourraient avoir besoin de ces informations. Je tiens aussi vraiment à fêter mes 100 premiers abonnés. Alors s'il vous plaît, aidez-moi à atteindre cet objectif en cliquant sur le bouton « S'abonner ».